merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors évidemment, nous, on va voter pour les subventions aux fêtes de la Mirabelle, mais je vais intervenir sur la question de l'élection de la reine de la Mirabelle, et malgré tout ce qu'a dit Madame Maillère pour défendre au maximum la chose, je vais évidemment intervenir spécifiquement sur ce sujet. Je pense que cela a été anticipé, puisque j'étais intervenue en commission pour dire que je ne suis pas pour le maintien de l'élection de la reine de la Mirabelle lors de ces fêtes, et le précédent groupe de l'opposition unie est aussi intervenu souvent sur ce sujet pour en demander une transformation profonde. Alors oui, c'est une tradition locale de plus de 70 ans, et oui, il y a eu des évolutions, fort heureusement, puisque les choses sont désormais présentées, comme vous l'avez dit, comme un concours visant à désigner une ambassadrice de Metz qui mettrait davantage l'accent sur l'éloquence, le savoir-être, la citoyenneté, que sur des critères esthétiques. On peut essayer d'y croire, même si tout le cérémonial qui entoure cette élection nous dit franchement le contraire. C'est une élection qui, de manière effective, ne concerne que des très jeunes femmes qui défilent en robe, mises en scène et dont les tenues sont d'ailleurs choisies lorsqu'elles sont élues et en représentation pour la ville. Tout le monde sait que les apparences continuent de jouer un rôle déterminant dans cette élection. C'est une tradition franchement datée qui porte en elle un caractère sexiste et qui est en total décalage avec les valeurs contemporaines, progressistes que nous devrions défendre, d'égalité entre les femmes et les hommes, avec toujours dans cette élection la persistance d'une vision traditionnelle des rôles féminins dans notre société, notamment dans la représentation. Vous allez probablement dire que j'exagère, mais je vais vous donner une série d'indices pour vous convaincre du contraire. Quand l'ensemble des associations et collectifs féministes dénoncent cette élection, quand les forces politiques progressistes, depuis des années, dénoncent le caractère sexiste de cette élection et en demandent sa transformation profonde, quand le RN la défend en la comparant, comme je l'ai entendu en commission de la bouche de M. Anchette, à Miss France, qui est l'émission télé la plus populaire après le foot, quand en 2025, les fêtes de la Mirabelle reçoivent le label des plus belles fêtes de France porté par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, porteur du projet Périclès, un projet conservateur, réactionnaire et ultralibéral ayant pour but la diffusion des idées d'extrême droite dans notre pays et qui entache ces très belles fêtes de la Mirabelle que je précise, il ne s'agit pas de parler des fêtes de la Mirabelle. Alors oui, il y a un faisceau d'indices pour dire que cette élection est encore perçue et légitimement comme sexiste et que les évolutions que vous y avez apportées ne suffisent pas à la rendre progressiste et féministe. Il existe bien d'autres manières de permettre des représentations citoyennes et populaires de notre ville. D'autres concours pourraient être proposés, non genrés et portant sur des projets citoyens pour notre ville, par exemple. Donc évidemment, nous voterons pour les subventions aux fêtes de la Mirabelle, mais nous réitérons notre opposition à cette élection de la reine de la Mirabelle sous cette forme, en demandant à minima son évolution drastique vers un concours progressiste, citoyen et populaire, non genré. Merci. Bien. Ah oui, Monsieur Anstett. Oui, j'aurais bien aimé également avoir la position des socialistes sur ce point, mais c'est le moment peut-être de faire une petite réponse à la hauteur des enjeux. Voilà, ce matin, on a Charlotte, la LFiste, Jérémy le communiste, qui se sont levés pour un combat qui est profond. Lutter contre l'insécurité en cité, non. Contre les réseaux pédophiles parisiens, encore moins. Le combat qui les anime aujourd'hui, c'est lutter contre un concours réservé aux femmes pour désigner une ambassadrice pour Metz. Parce que tout le monde le sait, les Françaises et les Messines, elles sont opprimées, elles sont attaquées par Miss France et par pire, la reine de la Mirabelle. Tous les jours, tous les soirs, c'est l'ombre du diadème qui plane dans les rues françaises et qui noue le ventre de nos filles. Et c'est ça la priorité en France 2025. Interdire un concours dans lequel il n'y a même pas de critères de beauté. Vous rendez-vous compte? Une élection bon enfant qui va classer des femmes. On est quasiment sur du fascisme. Et cet après-midi, quelque chose turbine Charlotte et turbine sans doute Jérémy qui est parti en vacances. Pourquoi, malgré leur combat, leur indignation, Miss France et la reine de la Mirabelle sont-ils les shows préférés des Français et des Messins? Ah, mais la seule explication, c'est que les Français, et moi-même sans doute, nous ne sommes pas intelligents, nous n'avons pas la supériorité morale d'une gauche importée des États-Unis qui n'a rien à faire en France. Chers collègues indignés par la reine de la Mirabelle et par Miss France, vous êtes l'exemple chimiquement pur de la déconnexion du gauchisme mental. Moi, je préfère en rire avec littérature plutôt qu'en pleurer avec votre esprit de sérieux, tant vous parvenez à vous couvrir de ridicule. Vive la reine de la Mirabelle, vive Miss France, vive Metz et vive les femmes. Vous avez déjà parlé, madame. Alors répondez, mais brièvement à l'interpellation, alors.
Autrement, ça va être un débat entre vous deux. Hein. Non, c'est pas un débat, mais là, je suis interpellée par mon prénom en plein conseil municipal, sur un ton franchement qui est moqueur, soi-disant. Mais là, on a un monsieur en tête qui reprend du service le mal-pensant avec ses vidéos absolument immondes qu'on tournait et qu'il a essayé de supprimer pendant la campagne municipale. Et là, il reprend du service en plein conseil municipal. Alors, il y en a certains que ça fait rire, mais ses propos sont absolument abjects. Et je refuse qu'il me soit parlé comme ça, en plein conseil municipal. On est en train de parler de sujets qui sont importants, on a des opinions qui sont différentes. Monsieur Anstett peut donner son opinion sur le sujet, mais il est particulièrement mal placé en tant qu'homme mal pensant, avec des vidéos absolument abjectes, notamment sur les questions féministes, pour me répondre de cette manière. Bien. D'abord, je rappellerai à tous les membres du conseil municipal qu'on ne s'interpelle pas en conseil municipal et encore moins par son prénom. Sauf si vous êtes vraiment intime dans la vie, je ne crois pas que vous soyez intime, Madame Leduc et Monsieur Anstett. Voilà. Donc respectez ces règles. Deuxièmement, je vais vous dire, Madame Leduc, je suis désolé de votre position et de votre propension à tout idéologiser. D'abord, les Français sont attachés à la tradition d'élection d'une Miss, si j'en juge par l'audience de ces élections, et les Messins, plus encore, sont attachés à l'élection de la reine de la Mirabelle et pas du roi de la Mirabelle ou du non-genré de la Mirabelle ou du plutôt non-binaire de la Mirabelle. Voilà, c'est la reine de la Mirabelle. Les critères ont évolué. D'abord, le critère était le sexe et le genre. Ensuite, comme l'a rappelé Anne Lemeyer, les critères ne sont pas l'esthétique ou la plastique. C'est le charisme, ce sont les qualités humaines, c'est la capacité à communiquer. Donc c'est une élection qui s'inscrit dans une tradition, mais qui s'est évoluée, je veux dire, avec le temps. Voilà. Et nous ne sommes pas pour les traditions figées, mais nous ne sommes pas non plus comme vous pour la table rase. Voilà. Et il n'y a pas une nouvelle France qui en efface une autre. La France est une construction de strates. Voilà. C'est d'avoir un plus d'harmonie, mais il n'y en a pas une qui efface l'autre. Et nous sommes très attachés à ce patrimoine matériel, mais aussi au patrimoine immatériel. Et je crois en plus que cette élection, je veux dire, les femmes sont candidates, mais à l'honneur des femmes candidates, celles qu'on choisit pour être ambassadrices, et ça m'inspire plutôt du respect, et je ne vois pas en quoi c'est attentatoire aux droits des femmes ou à l'égalité homme-femme. Voilà. Donc non, cette tradition, elle n'a pas vocation à disparaître. Et d'ailleurs, je n'aurais pas 200 000 € à engager dans une consultation ou dans un référendum. Mais vous qui êtes partisane de la démocratie directe, doute pas que si on faisait un référendum auprès des Messins pour savoir s'ils souhaitent la continuation de l'élection de la reine de la Mirabelle ou ils souhaitent sa disparition parce que pour eux c'est une tradition archaïque attentatoire aux droits des femmes, je ne doute pas un instant du résultat. Mais j'ai vu dans d'autres cas que la démocratie directe ne vous intéresse que quand le résultat vous est favorable. Donc voilà, nous avons su faire évoluer avec Patrick Thiel les critères d'élection au cours du précédent mandat, je le rappelle, que sous la gauche, les candidats défilent en maillot de bain. Excusez-moi, je le rappelais aussi. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement